Les listes déroulantes vous permettront de gagner du temps lors de l'insertion d'une nouvelle donnée. Créez vos propres menus déroulants afin de limiter les possibilités dans un champ particulier. Cela permettra aussi de limiter les fautes de frappe puisque les données seront sélectionnées au lieu d'être saisies. Pour créer un menu déroulant dans un champ, je vais ouvrir une nouvelle table, par exemple la table client. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Et je souhaite créer un nouveau champ que je vais appeler ici pays par exemple. Je clique à cet endroit-ci pour ajouter un nouveau champ et je vais choisir un type de données texte court. Ensuite, je rentre ici pays comme ceci. J'ai donc un nouveau champ qui s'appelle pays, vous le voyez. À l'intérieur de ces cases-ci, je souhaite avoir des menus déroulants pour choisir le pays qui m'intéresse. Donc, je vais rejoindre le mode création. Pour retrouver le mode création, vous pouvez cliquer ici sur mode création ou bien vous pouvez simplement effectuer un clic droit sur l'onglet de votre table, puis choisissez ici mode création. Vous avez donc votre champ pays qui apparaît à cet endroit-ci. Pour l'instant, vous avez un type de données texte court. Mais sachez que vous pouvez cliquer sur la petite flèche et choisir ici Assistant liste de choix. Maintenant, vous avez un assistant qui vous guide dans les différentes étapes de création de votre liste de choix. Tout d'abord, vous pouvez utiliser dans la liste de choix des valeurs d'une autre table. Vous pouvez aussi taper les valeurs souhaitées. Donc ici, je vais taper les valeurs souhaitées. Je coche la deuxième solution et je clique sur Suivant. Maintenant, on me propose le nombre de colonnes. Vous pouvez rentrer des éléments sur plusieurs colonnes, mais ici, en l'occurrence, je vais utiliser une seule colonne. Je n'ai besoin que d'une seule colonne pour faire ma liste de pays. Donc je vais simplement rentrer ici, dans la première colonne, dans la première cellule, le nom du premier pays. Donc je vais mettre par exemple France. En dessous, je vais mettre Espagne, comme ceci. Ensuite, je vais ajouter Allemagne. Et enfin, je vais indiquer ici Royaume-Uni, par exemple. Ensuite, je clique sur Suivant. J'ai ici l'étiquette que je peux utiliser pour mon champ liste de choix. Je vais conserver l'étiquette pays. Sachez que vous pouvez limiter les entrées au choix. Donc vous allez limiter à la liste. Vous allez donc empêcher l'utilisateur d'ajouter des choix qui ne se trouvent pas à l'intérieur de cette liste. Je vais cocher cette case-ci. Vous pouvez autoriser plusieurs valeurs. Donc par exemple, j'estime que mon client ne provient que d'un seul pays, donc je ne vais pas autoriser plusieurs valeurs. Je clique ici sur Terminé. J'ai donc maintenant, vous le voyez, en face de pays, un type de données texte court, et si je clique sur l'onglet Liste de choix, je me rends compte qu'il y a plusieurs contenus qui sont proposés. France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni. Il s'agit d'une liste de valeurs. Vous pouvez aussi indiquer le nombre de colonnes, modifier le nombre de colonnes à cet endroit-ci, et vous avez des options supplémentaires. Vous pouvez ou non limiter à la liste. Je vais conserver ici limiter à la liste. Je veux interdire à l'utilisateur le fait d'ajouter d'autres pays. Vous pouvez autoriser ou non plusieurs valeurs. Donc ici, pour l'instant, je n'autorise pas. Mais en réalité, je me dis que certains clients peuvent avoir une double nationalité, donc je vais cliquer sur oui pour autoriser plusieurs valeurs. Ensuite, je clique ici sur oui pour valider ce choix. Vous pouvez ou non autoriser les modifications. Je ne souhaite pas autoriser les modifications, donc je clique ici sur non. Comme ça, l'utilisateur ne pourra pas modifier les éléments de cette liste. Une fois que vous avez fait ces différents choix, sauvegardez votre table avec un clic droit ici, je choisis enregistrer. Et je vais basculer avec un clic droit ici vers le mode feuille de données. Maintenant, si je me rends à l'intérieur du champ pays, vous le voyez, je peux choisir le pays qui correspond. Donc je peux cocher une case, mais s'il y a une double nationalité, je peux même cocher deux cases si je le souhaite. Une fois que j'ai fait mes différents choix, je clique ici sur OK pour avoir les éléments qui apparaissent en face de mon contact. Vous pourrez ainsi modifier pour chacun de vos contacts les références de pays, par exemple. Vous savez donc maintenant comment créer des listes déroulantes à l'intérieur de vos tables avec Access 2013.